Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'horreur un peu particulière. Je pense que le pull de Noël peut vous mettre sur la voie, car aujourd'hui ça ne va pas être un trade, mais je vais vous parler de légendes horrifiques sur Noël, car aussi invraisemblable que cela puisse paraître, oui, il y a même des histoires d'horreur autour de Noël. Ça m'a surprise, mais après tout, pourquoi pas? Donc en fait l'idée m'est venue... parce que c'est Noël quoi. Il est sûr que faire cette vidéo en été n'aurait eu juste aucun intérêt. Donc je ne tergiverse pas plus, rentrons dans le vif de la vidéo. Alors déjà, première légende, il s'agit de Krampus, qui à l'origine est le père Fouettard. Bon, je pense que tout le monde connaît à peu près le père Fouettard, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faisait de si horrible? Eh bien, en fait, à l'époque, c'était pas le père Noël comme on appelait, c'était Saint Nicolas, en fait, qui rendait visite aux enfants pour leur distribuer des cadeaux s'ils avaient été gentils et sages, et il était accompagné du père Fouettard. Alors le père Fouettard, selon les légendes, on le décrit comme un personnage d'allure assez sinistre, entièrement vêtu d'un long manteau noir avec le visage grimé, qui tenait dans ses mains un martinet pour fouetter les enfants passage. Donc comme je vous disais, il y a différentes légendes autour du père Fouettard, mais concrètement la source d'où ça vient, en fait la légende du père Fouettard, en fait ça vient d'un conte. On adore les contes à l'ancienne qui sont bien glauques, bien effrayants. Et en fait ce conte raconte l'histoire de 3 petits enfants et qui demandèrent l'hospitalité à un boucher. Donc ils lui ont demandé s'il pouvait les héberger. Le boucher accepta, mais il avait une idée derrière la tête. Et en fait, la nuit venue, pendant que les 3 petits garçons dormaient paisiblement, le boucher les égorgea et mit leur corps dans un saloir. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un saloir, je vous mets une photo là. C'est un espèce de gros vase en fait. Je pense qu'on peut même cuisiner avec. Saint Nicolas passa par là et il comprit très rapidement ce que le boucher avait fait aux 3 petits garçons. Du coup, comme par magie, il les ressuscita et le boucher prit la fuite. Mais comme toute histoire ancienne, avec le temps, les versions ont été transformées, notamment quand ce sont des contes qu'on raconte à l'oral. Voilà, c'est pas écrit. Donc quand on raconte, ça fait un peu comme le téléphone arabe en fait, ça finit par se déformer. Du coup, après, l'histoire a mué pour finalement dire que Saint Nicolas aurait obligé le boucher à l'accompagner dans sa tournée pendant la nuit donc de la distribution de cadeaux à Noël, et il lui aurait donc assigné la tâche de menacer les enfants qui n'avaient pas été sages. Il y a également une autre version qui vient de la ville de Metz, où là l'histoire remonterait en 1552, vous voyez ça date, où là au cours d'une procession dans la ville, les habitants en fait défilaient avec des mannequins qui représentaient l'empereur, et en fait ce mannequin à la fin on devait le brûler, et suite à ça de nombreux habitants en fait se sont amusés à poursuivre les enfants avec le mannequin enflammé. Par la suite, ce mannequin fut renommé le père Fouettard. C'est charmant, l'idée est charmante, on adore. Et on a également une autre version du père Fouettard. Alors elle s'inspire du fantôme d'un personnage qui aurait réellement existé et qui s'appelle Hans von Trotta. Désolée pour l'accent. Et en fait, ce personnage était le seigneur d'un château qui s'appelle Berwartstein, qui est situé près de la ville de Wissembourg. Et ce fameux seigneur Hans von Trotta était réputé pour sa méchanceté hors norme, et même après sa mort, sa réputation l'a précédé, comme quoi que c'était vraiment un être abominable, notamment grâce à certaines histoires racontées sur lui. Par exemple, il est rapporté qu'il aurait fait construire un barrage sur la Lothaire, et cela dans le seul et unique but de priver les habitants de la ville d'eau. Et une fois que l'eau aurait bien rempli l'autre côté du barrage, en fait, eh bien, il a retiré le barrage
pour que l'eau inonde la ville. Son règne a été le règne de la terreur et de la crainte, et c'est suite à ça qu'il serait donc devenu Hans Trapp, l'accompagnateur de Saint Nicolas. Mais comme je vous dis, ça ne s'arrête pas là, il y a encore d'autres versions beaucoup plus... je dirais pas beaucoup plus glauques, mais un peu moins réalistes en tout cas. D'autres décrivent le père Fouettard comme étant un personnage avec des cornes et des pieds, des sabots en fait à la place des pieds, et toujours dans le même principe. Donc il accompagnait Saint Nicolas, il fouettait les petits enfants qui n'avaient pas été sages durant l'année, mais il pouvait aussi les embarquer dans son sac. Et en plus des cornes, il a aussi une longue barbe, tantôt rousse, tantôt noire, et en plus du fouet qu'il fait claquer lors de son défilé, en fait, on va dire ça comme ça, avec Saint Nicolas au travers des maisons. Il a également des chaînes et des grelots, donc ça a encore plus aidé les enfants à avoir très très peur du père Fouettard, parce que rien qu'à entendre ses grelots, ses chaînes et son fouet qui claque, les enfants se faisaient littéralement dessus, quoi. Donc voilà, en ce qui concerne la légende du père Fouettard, comme je vous dis, on ne sait même pas vraiment exactement d'où cette histoire est née. Elle a de multiples sources et de multiples visages, tout aussi flippants en tout cas. Et on a également un autre personnage qui s'appelle Grilla. Alors elle, Grilla, est une trollesse et elle tient son origine d'Islande. Donc elle, on situe son origine à peu près à l'époque païenne. Elle habiterait dans les hautes montagnes d'Islande et son passe-temps en fait était de descendre à travers villages et villes à la recherche de vilains enfants, et une fois qu'elle tombait sur des enfants méchants qui n'avaient pas été sages, elle les mettait dans son sac comme le père Fouettard. Généralement, plus les enfants pleuraient, mieux c'était. Elle les ramenait chez elle et les faisait bouillir avant de les dévorer. Cette trollesse est réputée pour être sans pitié, il n'y a pas une once d'humanité en elle. Elle est en permanence de mauvaise humeur et elle a tout le temps faim. Et d'après la légende, ça n'est pas spécialement les enfants la raison de sa colère, mais ses deux premiers maris qui l'ont tellement ennuyée que du coup elle les a dévorés. Donc voilà, c'est fait une petite chorba parce qu'elle s'ennuyait, quoi. On a une autre légende, alors là est-ce que je vais réussir à la prononcer? Swart Piet, plus communément appelé Pierre le Noir. Alors lui c'est également une espèce de dérivé du père Fouettard, made in Benelux. Alors dans cette histoire, on a donc le Père Noël néerlandais qui s'appelle Sinterklaas, et lui en fait hors période de Noël, il réside en Espagne et il voyage jusqu'en Hollande grâce à un bateau à vapeur qui s'appelle Madrid, et lui donc il distribue les cadeaux aux enfants qui ont été gentils, mais ceux qui n'ont pas été gentils, il les emmène et les ramène avec lui en Espagne pour les rééduquer. Et en fait, cette version n'est pas une version faite par hasard, à savoir donc que cette version remonte aux alentours du XIIIe siècle, au moment où les Hollandais étaient en train de résister contre l'invasion espagnole. Donc quoi de mieux que de déjà sensibiliser les enfants au grand méchant Père Noël qui punit en Espagne. Et en parlant d'Espagne, on a également une légende qui vient de là-bas, qui s'appelle El Cuco. Alors lui, il est plus généralement représenté en Espagne, au Portugal et en Amérique latine, et c'est tout simplement un monstre qui se cache sous les lits des enfants ou dans leur penderie. Et à savoir que donc tous les enfants qui refusent de manger, de dormir ou de rester éloignés des endroits dangereux, eh bien ils se chargent de les manger ou de les faire disparaître. Donc je trouve ça juste horrible, parce que personnellement, petite, j'avais toujours peur du dessous des lits en fait et des armoires si elles ne fermaient pas. Donc voilà, comment traumatiser des enfants. Et lui c'est pareil, il y a plusieurs variantes. Certaines disent que donc c'est un monstre, d'autres disent que c'est un homme encapuchonné, d'autres disent que c'est une femelle dragon, ou c'est un monstre poilu, ou bien c'est un gobelin. Voilà les amis, écoutez, j'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus longue à essayer de trouver toutes les origines horribles des Pères Noël de tous les pays du monde, mais dans ces cas-là on ne s'en sortirait pas. Donc j'ai préféré prendre les principales. Franchement, quand je suis tombée sur ces légendes, je savais qu'il y avait forcément un côté sombre derrière le Père Noël version Coca-Cola, l'arbre décoré, tout ça, mais franchement, les contes...
on aime bien quand même traumatiser l'enfance, hein, je trouve, ou du moins accentuer, jouer sur les peurs. Je trouve ça tellement horrible de dire ça à des enfants. Donc voilà, j'étais franchement super contente de vous faire cette vidéo. Je trouve que ça change et puis bon bah voilà, la période s'y prête. Et en plus de ça, je trouve que c'est intéressant et instructif. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, il y a un film qui s'appelle Krampus. Et franchement, ça m'a trop donné envie de le voir. Ceux qui l'ont déjà vu, je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il est bien? Je pense qu'il est pas tout jeune. Je pense pas que ce soit un truc de fou, mais en tous les cas, j'aimerais bien le voir. Donc voilà, si quelqu'un l'a vu, dites-moi en commentaire comment il est, quoi, s'il vaut le coup ou pas. Je vous souhaite tout de même de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.